Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, à l'occasion de la journée de la femme, j'ai voulu partager avec vous cette bouchée. C'est pourquoi, aujourd'hui, à la table du Seigneur, nous allons parler des femmes qui accompagnaient Jésus. Bénissons le nom du Seigneur pour toutes les femmes, pour toutes les sœurs du monde entier. Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Voici ce que disent les Écritures. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous voyez? Donc, ici, le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait les disciples qui étaient avec lui, bien sûr. Mais il y avait ces femmes qui l'accompagnaient. Bien-aimés, nombreux ne réalisent pas cela. Qu'un ministère comme celui du Seigneur Jésus-Christ, c'était beaucoup de gens qui étaient autour. Parce qu'il fallait de la logistique. Les disciples, eux, ils accompagnaient le Christ devant les hommes. Mais derrière, il fallait une organisation. Il fallait des gens qui s'en occupent pour nourrir les gens, pour prendre soin des gens. Oui. Et ces femmes faisaient ça. Oui, ces femmes étaient partenaires dans le ministère avec le Christ. Il ne faut pas oublier ça, bien-aimé. Parce qu'on voit que le devant de la scène, mais derrière la scène, il y a des choses qui se passent. Et souvenez-vous que le Christ ne multipliait pas les pains et les poissons tous les jours. Vous comprenez? Donc il fallait nourrir les gens. Et ces femmes le faisaient. Ces femmes, dès qu'elles ont été délivrées, dès qu'elles ont cru au Seigneur, parce qu'on dit ici qu'elles avaient été guéries. Alors, elles pouvaient s'en aller rentrer chez elles. Mais non, elles restaient là, elles s'impliquaient dans l'évangile. Et avec ce qu'elles avaient, elles soutenaient l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Oui. Donc c'était vraiment un maillon précieux pour le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ces femmes ont soutenu le ministère du Seigneur. Donc, par leur bien et par le travail qu'elles faisaient autour. C'est vraiment important, bien-aimé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans l'évangile. Que quand les femmes reçoivent l'évangile avec joie, quand elles reçoivent l'évangile et qu'elles sont convaincues, souvent, elles s'impliquent. Oui, elles s'impliquent vraiment pour l'évangélisation, elles s'impliquent pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Souvent, c'est le cas. Pas seulement avec le Seigneur Jésus-Christ, mais aussi avec l'apôtre Paul. Nous voyons ça. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, à partir du verset 12, les Écritures disent ceci. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Donc ici, c'était vraiment une réunion, un groupe de prière de femmes. Oui, des femmes de prière. Alors, l'apôtre Paul et ses compagnons sont partis pour leur parler de la parole. Verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur nous ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.
lorsqu'il était baptisé, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demandez-y et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Vous voyez, bien aimé, Lydie, qui était une femme d'affaires. Lydie, en fait, était originaire de Turquie, donc de Philippe, plutôt de Thyatire. Donc Thyatire, c'était vraiment de ce côté-là, de l'actuelle Turquie. Elle venait de là. Alors, à cause de son business, elle a déménagé avec sa famille. Elle était maintenant en Macédoine, donc dans l'actuelle Grèce. C'est là-bas qu'elle se trouvait. C'était une femme juive. Alors, quand elle a entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ, prêché par l'apôtre Paul, elle a cru au Seigneur. Et alors, là, elle s'est impliquée tout de suite. Oh oui, c'est comme ça. Ce sont là les femmes de la Bible, les femmes de prière, des femmes de foi. Oh, béni soit le nom du Seigneur pour toutes les sœurs de foi, de prière, qui sont impliquées dans l'évangile. Regardez. Elle a demandé aux serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul et ses compagnons, ils avaient leur programme. Certainement qu'ils avaient prévu un endroit où habiter. Mais elle dit non. Venez chez moi. Venez chez moi. Elle a insisté. Elle a hébergé l'apôtre Paul et son équipe chez elle. Et elle et toute sa maison ont donné leur cœur au Seigneur. Oh, ça c'est quelque chose de très important à remarquer ça. Quand une femme vraiment se donne au Seigneur, quand elle est convaincue, vraiment, qu'elle est vraiment convaincue de tout son cœur de l'évangile, oh bien-aimé, non seulement elle va être impliquée dans l'évangile, mais vous allez voir que toute sa maison va suivre. Oui, et c'est ce que nous voyons même aussi dans la vie de Timothée. Timothée, le jeune serviteur de Dieu, le fils de Paul dans l'évangile. L'apôtre Paul donne ce témoignage à propos de Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 3, l'apôtre Paul, dans sa lettre, écrit ceci à Timothée. Il lui dit, à partir du verset 3, il dit ceci. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère. Remarquez ça, de la foi sincère qui est en toi. Et comment il a eu ça? Qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous avez remarqué dans cette famille? Donc, la grand-mère, Loïs, une femme impliquée dans l'évangile, elle a transmis sa foi à sa fille, Eunice. Eunice, à son tour, a transmis ça aussi à ses enfants, dont Timothée. Vous voyez, c'est cela. Si vous voulez voir des maisons remplies de serviteurs de Dieu, des maisons où on sert Dieu, oh, il faut que l'évangile arrive aux sœurs, aux femmes. Alors quand elles vont prendre ça, non seulement elles-mêmes vont prendre ça, mais elles vont donner ça aux enfants. C'est comme ça. Et moi-même, j'en suis un témoignage. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est grâce à la foi qui est dans ma mère, qui depuis le jeune âge m'a inculqué cela. Quand elle m'a donné le témoignage, que chaque fois qu'elle accouchait, elle prenait ses enfants. Elle disait, Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. Maintenant, je te le remets, afin qu'il te serve. Oh, bien-aimé, la foi des sœurs, la foi des femmes, ça change le foyer, ça révolutionne le foyer, bien-aimé. Alléluia. Maintenant, pour revenir aux femmes qui accompagnaient Jésus, je vais dire ceci, que ces femmes croyaient vraiment dans les enseignements du Christ. Oui, non seulement ils croyaient, mais elles gardaient ça. Elles gardaient ça. Les disciples du Christ, à un certain moment, après la mort du Christ, ils ont oublié tout ce que le Christ leur avait enseigné. Ils ont même oublié que le Christ avait dit
qu'il allait mourir, mais qu'après, il allait ressusciter. Ils ont oublié ça. Vous voyez? Ils ont oublié, complètement oublié ça. Mais les femmes n'ont pas oublié. C'est pourquoi quand elles ont vu que le Christ était ressuscité, elles n'ont pas douté. Elles ont couru et sont venues annoncer aux autres. Mais est-ce qu'ils ont cru? Non! Ils n'ont pas cru. Pierre, il n'a pas cru. Jean n'a pas cru. Ils n'ont pas cru aux femmes qui ont vu que le tombeau était vide. Et Marie, qui a rencontré Jésus, quand elle est venue dire ça, ils ont cru qu'elle était folle. Mais cependant, c'était la vérité. Et elles ont cru en l'évangile de Jésus. Regardez par exemple les disciples du Christ qui allaient sur le chemin d'Emmaüs. Quand ils ont rencontré le Christ, ils n'ont pas reconnu le Christ. Mais quand le Christ leur a posé la question, mais de quoi parlez-vous? Écoutez ce qu'ils ont dit. Dans Luc, au chapitre 24, à partir du verset 21, il est dit ceci. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc ils sont en train de dire, on espérait que c'était Jésus qui allait délivrer Israël. Mais il a échoué. C'est ça qu'ils étaient en train de dire. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai. Écoutez bien ça. Ça, c'est le verset 22. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Vous voyez? Eux, ils étaient étonnés. Mais les femmes n'étaient pas étonnées. Elles ont cru. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Vous voyez? C'est vraiment capital. Oh oui, les sœurs, quand elles sont vraiment convaincues par l'évangile, elles prennent l'évangile. Elles sont vraiment efficaces pour l'évangélisation. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Père pour toutes les sœurs. Alléluia. Merci pour toutes les femmes du monde entier. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta grande bonté. Merci pour les sœurs que tu nous as données. Oui, à commencer par mon épouse, ma mère et toutes mes sœurs. Oh Père, je te remercie pour cela. Merci Père pour mes sœurs en Christ à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Béni sois-tu pour les sœurs. Et merci pour les utiliser dans l'évangile. Alléluia. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen.